Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler setup gaming. Et plus précisément, comme pour chaque début de mois, c'est le setup gaming complet et pas cher, cette fois-ci pour le mois de mai 2023. Donc l'idée c'est toujours la même, prendre le setup du mois qui est celui-ci. Un setup double screen cette fois-ci avec un rendu que j'adore particulièrement. Et le but c'est de reproduire ce setup en version pas trop chère. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous mettre tous les liens en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait en activant la cloche. N'oubliez pas le petit pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un setup en particulier pour le mois prochain. Et maintenant que tout ça est dit, on passe tout de suite à la vidéo. Alors premièrement, on se permet une petite analyse de ce setup. Donc qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va voir deux écrans qui sont différents, attention, c'est même pas les mêmes refs. Ils sont bien sûr posés sur un support pour écran, on a deux claviers mais bien sûr ici j'en proposerai qu'un seul. Une souris qui est sans fil, un grand tapis de souris XL, tout ça posé sur un beau bureau en bois, j'aime beaucoup le rendu du bureau, c'est sympathique, avec les pieds en noir, c'est vraiment cool. On a des petites enceintes de chez Creative, on a des LED derrière le bureau, on a une petite horloge digitale, une fausse plante pour la déco et bien sûr un PC gamer sur le côté. Donc vous voyez, c'est vraiment du simple et efficace, il n'y a pas grand chose mais ça nous permet de faire une très bonne base pour un setup gaming et du coup on va reproduire celui-ci tout de suite. Alors comme d'habitude, on commence avec les écrans gaming. Donc là il y en a deux, vous le voyez très bien, et pour le premier écran, j'ai deux alternatives à vous proposer, une un peu chère, une un peu moins chère. Donc le premier écran, l'écran le plus cher des deux, on reste sur un produit en 1080p, ce sera un écran de chez BenQ. C'est celui-ci, là vous l'avez à l'écran et c'est un écran que j'ai acheté et que j'ai mis dans ma vidéo top des meilleurs écrans. Alors pour faire les grandes bases, on est sur un écran 24 pouces, 165 Hz, équipé d'une dalle IPS, d'un ms de temps de réponse, donc une fiche technique vraiment parfaite pour un écran 1080p. Il a toutes les dernières normes HDR et franchement la colorimétrie et la qualité en général de cet écran est vraiment incroyable. Pour moi c'est l'un voire le meilleur écran qu'on puisse avoir en 1080p pour ce prix là. Parce qu'effectivement au niveau du prix, alors là il n'y a pas de promotion, on va le retrouver à 189 € qui est un prix normal mais un bon prix pour ce produit là. Donc certes on aimerait bien l'avoir un peu moins cher, vous voyez que le prix c'est vraiment celui basique, mais de mon côté c'est testé, c'est complètement approuvé, je vous le recommande à 2000%. Et bien sûr pour faire le même rendu que le setup, cet écran est compatible norme VESA, donc compatible support écran. Donc ça c'est pour l'écran principal, l'écran le plus cher des deux. Si jamais c'est un peu trop cher, pas de problème. Sur la dernière vidéo construction de setup, j'en ai acheté un de chez Korui qui est celui-ci, donc là actuellement il a un petit peu remonté niveau prix, moi il était à 139 € au moment de la sortie de la vidéo. Là il est à 159 € mais il y a régulièrement des promotions donc c'est à surveiller. Je vous conseille pas de l'acheter à ce prix là, c'est un peu trop cher, mais il est presque toujours en promotion, donc allez le prendre quand il est en promo. Donc cet écran là, 159 €, la base c'est quoi? C'est un 24,5 pouces, donc à peu près la même taille, aussi du 1080p. La grande différence c'est que c'est une dalle VA, donc colorimétrie que j'aime un petit peu moins et les couleurs un peu moins vives. En tout cas quand on met les deux écrans côte à côte, c'est vrai que c'est assez flagrant. Il a 1 ms de temps de réponse, compatible G-Sync, FreeSync, ça on connaît, on en a l'habitude. Et c'est un écran 170 Hz ou 144 en fonction du branchement HDMI ou DisplayPort. Donc celui-ci c'est pareil, hein, je l'ai acheté, je l'ai testé, c'est approuvé pour un prix autour des 130-140 €, 160 c'est un peu trop cher, mais au moins ça nous permet d'avoir une alternative qui est régulièrement en promotion. Regardez, si on regarde un petit peu la courbe des prix, là on le voit, elle fait vraiment du yo-yo, là 150, 157, 142, 159, 159, 143 et 141. Donc vous voyez très bien, c'est un écran qui fait que de baisser un petit peu niveau prix, donc on va dire qu'à 140 € on le prend, à 160 c'est peut-être un peu trop cher, et à ce moment-là je vous conseillerais plutôt de partir sur le BenQ. Donc voici pour ce qui est des écrans principaux. Si jamais vous vous demandez, bien évidemment le meilleur des deux c'est le BenQ, et si vous avez les moyens, prenez le BenQ. Maintenant pour l'écran secondaire, alors c'est celui-ci, c'est un écran que j'ai aussi testé en vidéo il y a pas très longtemps. Donc là il est vendu à 90 €, qui est bien pour un écran secondaire, hein, parce que souvent des 75 Hz on peut les retrouver vers 130 €, ce qui est beaucoup trop cher. Ici 89 €, bah c'est très bien pour un écran comme ça, donc c'est un 22 pouces, 1080p, dalle VA 75 Hz et 5 ms de temps de réponse. On lui en demande pas plus, c'est vraiment des specs très basiques, voire même pas forcément très ouf, mais pour du secondaire c'est amplement suffisant. À 90 €, on le prend, on le met au panier et on le met sur un support pour écran pour faire le même rendu que le setup. D'ailleurs pour le support à écran, ici actuellement on en a un pour 30 €, ce qui est un prix vraiment correct. Chez Action, je vous le répète, il y en a aussi qui sont souvent vendus en promotion, mais là pour 30 €, voilà, ça restera un modèle très basique, entrée de gamme, mais voilà, on aura ce rendu là et c'est exactement ce qu'on veut dans notre setup. C'est un pied qui nous permet de faire ça, de gagner de l'espace en dessous du bureau et d'avoir un rendu général un petit peu plus joli, avec de quoi ranger les câbles, les dissimuler, etc., etc. Donc là les amis, c'est pour avoir exactement ce rendu là, donc un double écran posé sur un support pour écran. À noter que la seule différence qu'on aura ici c'est l'écran secondaire, là c'est un écran 24 pouces, nous on aura du coup un 22 pouces un peu plus petit, mais c'est pas spécialement gênant. Donc voici les amis, pour ce qui est des écrans, maintenant on enchaîne directement avec la suite et on va tout simplement descendre. Là on peut voir un petit peu de décoration, je vais vous en parler tout de suite. Donc pour ce qui est de la déco, on se prend pas la tête, il y a déjà une petite horloge digitale. J'en ai trouvé une assez similaire, ça vaut 20 € sur Amazon, ça nous permet de mettre l'heure, la température et des réveils éventuellement si on en a besoin. Pour 23 € c'est gadget, mais c'est vrai que ça peut être assez pratique, notamment de voir la température. Enfin moi je trouve ça
assez pratique. Après, je suis du genre un peu minimaliste, donc j'aime pas forcément poser des choses inutiles entre guillemets sur le bureau, sachant qu'on peut voir l'heure sur le PC. Mais en vrai, ça peut intéresser pas mal de monde, c'est un produit super bien noté. Il existe dans plusieurs couleurs si jamais ça vous intéresse, donc là vous prenez vraiment celui qui vous intéresse le plus. Ensuite, si on se prend un autre point de vue, ce qu'on peut apercevoir, c'est des enceintes de chez Creative, donc ça c'est les deux blocs noirs qu'on a sur le bureau. Et d'ailleurs, j'en profite aussi, on voit une petite fausse plante sur le côté. Donc ici pour les enceintes, bah c'est exactement celle-ci. Alors c'est des produits vraiment pas chers, hein, c'est un petit peu des enceintes d'appoint juste pour avoir un son et pour éviter d'utiliser un casque tout le temps. Ce qui peut être vachement pratique si on veut regarder une vidéo tranquillement. Elles existent en noir ou en blanc, là vous prenez vraiment ce qui vous intéresse le plus. Et c'est vendu 38 €, voilà, pour des enceintes d'appoint, je le précise, hein, prenez pas ça pour avoir de la musique au top du top avec un rendu vraiment parfait. Loin de là, c'est vraiment des enceintes pour écouter des vidéos tranquillement si on n'a pas envie de mettre son casque. C'est vraiment l'utilité de ce genre de produit. Donc là, 38 € pour cela. Et ensuite, pour ce qui est de la fausse plante, alors c'est pas exactement la même, mais par contre je l'ai trouvée assez jolie, donc elle est peut-être un petit peu grande au niveau de la taille par rapport à celle de la photo, mais moi j'aime beaucoup ce rendu là. Regardez, par rapport à un verre, on peut voir un petit peu ce que ça rend. Donc voilà, c'est une plante artificielle, elle a pas besoin de s'en occuper bien évidemment. Pour 20 €, voilà, ça fait une petite déco, un peu de verdure, et franchement, ça fait pas de mal dans un setup. En tout cas, j'aime beaucoup en mettre. Je pense que ça se voit derrière moi, j'en ai sur le côté, j'en ai un petit peu partout sur mon setup. Donc là les amis, on a déjà pas mal avancé mine de rien. On a vu les écrans, on a vu un petit peu de goodies, de décoration. Là on a un autre clavier, on a un D là-bas, bon ça on va passer. Maintenant ce qui va nous intéresser, passer cette partie-ci, le clavier, la souris et le tapis de souris. Alors le tapis de souris, j'ai réussi à le trouver. Le problème c'est que malheureusement pour la livraison en France, ça risque d'être assez compliqué. Pour ceux qui sont les plus déterminés, qui le veulent absolument, j'en ai trouvé sur eBay. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai cette référence-ci en description, comme ça vous aurez la ref exacte. Et ça vous permettra, si vous êtes vraiment déterminé, de pouvoir acheter le même tapis, parce que c'est vrai, je suis d'accord qu'il est vraiment magnifique et ça rend super bien. Du moins moi j'adore parce que c'est mes couleurs, du bleu et du orange, vous le savez bien. Donc c'est mes couleurs préférées. En vrai il vaut pas très cher, hein, il est vendu à 30 $, donc c'est assez intéressant pour un tapis comme ça parce qu'on sait que c'est de la quali, cette marque-ci. Donc ça les amis, c'était pour le premier tapis un petit peu compliqué à acquérir. Maintenant j'en mets un second qui fait la même taille, donc du 900 par 400. Et le rendu, bah c'est celui-ci, donc un tapis de souris de chez Titan Wolf. Vous connaissez très bien la marque, j'en parle tout le temps parce qu'ils font des bons tapis pas très chers. C'est un grand tapis de souris XL avec un côté noir et un côté avec une petite décoration. Donc moi j'aime bien le rendu de mon côté, c'est du violet, du bleu et un petit peu de jaune orangé. Je trouve vraiment que ça rend assez bien dans un setup et vous allez voir que j'ai assorti le clavier, la souris et le casque pour aller plutôt bien avec un tapis comme celui-ci. Niveau du prix, il est vendu à 20 €. Voilà, je trouve que c'est assez correct pour un tapis XXL de cette qualité-ci. Je vous l'ai dit, on a essayé d'assortir le clavier, la souris, le tapis et regardez le clavier que je vous ai trouvé. Alors là, au niveau des couleurs, on est vraiment sur quelque chose de très semblable et surtout au niveau du rendu, j'adore vraiment. Franchement, le look est parfait. Alors ce clavier-ci, si vous avez suivi dans la construction de setup que j'ai fait la dernière fois, bah j'ai acheté le même dans une autre couleur. Moi, il avait des touches bleutées et un petit peu rouges et franchement, c'est un clavier que j'ai trouvé très intéressant. Ce que j'aime forcément beaucoup, bah c'est le cordon un peu custom qui rend très bien dans un setup gaming. Sinon, pour ce clavier, c'est un clavier mécanique, vous le voyez ici, équipé de switch bleu, donc assez bruyant quand même, je vous préviens. Sinon, au niveau de l'utilisation, bah pour l'avoir acheté il y a 2 semaines, bah franchement, je trouve que c'est un clavier très correct. En tout cas, pour son prix, il est pas cher et le rendu est vraiment sympathique. Le seul défaut entre guillemets, c'est que c'est un clavier QWERTY. Après, vous pouvez le passer en AZERTY éventuellement. Mais pour avoir essayé, je vous l'ai dit la dernière fois déjà, et j'ai un petit peu continué, et franchement, on s'habitue très vite. C'est que passer de AZERTY à QWERTY, finalement, c'est pas très compliqué. Et vraiment, je vous l'ai dit la dernière fois, je vais plus me limiter à vous conseiller des claviers AZERTY parce que je pense qu'on fait assez vite le tour. Et des claviers QWERTY, bah il y en a beaucoup plus de marques différentes, des claviers pas chers en plus de ça. Et c'est ça que j'aime bien avec les claviers QWERTY, parce que là, regardez, 60 €, on a un clavier qu'on ne peut pas retrouver en AZERTY, ou du moins c'est très compliqué. Il y a un petit coupon de 4 €, pensez à le cocher en plus de ça. Et du coup, voici pour le clavier qui sera un peu raccord avec notre tapis de souris. Si jamais vous voulez un clavier un peu moins cher, alors celui-ci, je l'achèterai pour le présenter dans une prochaine vidéo parce que je suis curieux. Là, on est sur un produit qui va être vendu à 35 €. Par contre, il n'y a aucun avis. Je mets des grosses pincettes, je vous le conseille pas forcément, mais je l'ai trouvé donc je voulais vous le montrer rapidement. C'est pareil, c'est un clavier avec un petit peu les mêmes couleurs qui est vendu en QWERTY. On reconnaît très fortement la trace Logitech. Logitech qui ont sorti des claviers avec ce repose-main-ci. Donc là, voici un petit peu le rendu. Alors personnellement, j'adore, je trouve ça très sympathique. Après, 35 €, pas d'avis. Moi, ce qui me fait peur, c'est la durée de vie du produit et la qualité en général. Donc si vous voulez courir le risque, vous pouvez essayer. Après, sinon, bah, je ferai le cobaye pour vous, entre guillemets. Je l'achèterai et je le présenterai peut-être dans une vidéo si ça vaut le coup. Mais ne sachant pas trop à quoi m'attendre avec ce produit-là, je vous conseille bien sûr de prendre plutôt celui-ci parce que je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps et je peux vous le conseiller. Donc voici pour les claviers. Ensuite, au niveau des souris, alors là, j'en ai trouvé 2. Alors si vous voulez rester dans le vraiment pas cher, vous avez celle-ci, la Razer Decider Essential. Donc j'ai acheté le même modèle en version black, hein, donc celle-ci était assez correcte pour le prix, sachant que la noire, je l'avais payée, je crois 23 € à l'époque, donc c'était vraiment pas cher. Ici, elle est pas chère non plus
plus aller à 29 €, ce qui est vraiment très bien pour une souris. Après c'est du très basique, on a 2 boutons sur le côté, on a 6400 dpi, on a un capteur correct, mais ce sera pas le plus rapide, hein, vous vous en doutez. Mais au moins 30 €, c'est pas cher et pour commencer ça peut être assez intéressant. C'est pas celle que je vous conseillerais le plus pour cette vidéo. Le meilleur combo pour moi ce serait ce clavier-ci, accompagné d'une souris de chez Logitech qui est celle-ci. Donc la Logitech G305 qui est une souris sans fil. Et tout ça sera fidèle au rendu de ce setup, hein. Regardez ici, on a le tapis de souris, on a le clavier filaire, plus une souris sans fil de chez Logitech. Donc on aura vraiment le même rendu à l'exception du tapis de souris. Du moins on peut même le trouver parce que j'ai trouvé la référence. Mais voici, on aura ce rendu là. Donc la souris en elle-même c'est celle-ci. Niveau ergonomie je vous montre un petit peu. Alors elle paraît assez petite, assez basique, mais ce qu'on peut apercevoir c'est qu'elle est assez bombée sur l'arrière. Et ça pour la prise en main, moi j'aime bien quand elles sont vraiment bombées à l'arrière et celle-ci du coup c'est le cas. Après voilà, ça restera une souris assez classique, pas forcément la plus ergonomique, mais c'est du Logitech. Logitech on connaît, c'est quali, du moins pour les souris j'apprécie fortement. Et sinon pour des précisions, c'est une souris ultra légère, 12 000 dpi avec 6 boutons programmables au total. Mais en réalité on a voilà les 2 boutons sur le côté plus le bouton des dpi au milieu. Et sinon bah souris sans fil, ça vous avez compris, c'est assez intéressant de ne pas avoir le fil. Moi je suis passé sur du sans fil et je vous avoue que pour jouer à Valorant c'est quand même beaucoup plus sympa quand il n'y a aucun fil sur la souris. C'est pour ça d'ailleurs je vous conseillerais plutôt celle-ci à 57 €. Donc voilà, pour résumer, clavier plus souris si vous avez un peu de budget. Si vous en avez un peu moins, vous pouvez risquer ce clavier là, mais je le mets entre pincettes. Et la souris ici, bah si vous avez vraiment pas de budget, vous pouvez y aller. Moi de mon côté, je l'ai déjà acheté. Pas la meilleure, mais pour le prix, c'est bien pour commencer. Mais bon, partons dans l'idée que le clavier c'est celui-ci, que la souris c'est celle-ci. Bah il nous faut un casque qui va aller avec tout ça, parce qu'on a aussi le tapis de souris qui a des touches en violet. Et du coup le casque, je suis parti sur celui-ci, un Logitech G435, un casque qui a des touches bleues un petit peu violet, donc ça va un petit peu matcher avec tout ça. C'est pas exactement les mêmes couleurs, ça c'est un peu dommage, mais en attendant on aura un rendu assez sympathique au niveau du setup dans l'ensemble. Donc sinon pour le casque, le G435 je l'ai déjà acheté, je l'ai déjà présenté en vidéo quand il était sorti plus ou moins. Donc ce qui est bien avec celui-ci c'est que c'est un casque sans fil qui n'est pas si cher que ça, il est à 63 € et encore c'est pas le modèle le moins cher, mais là je voulais matcher un petit peu au niveau des couleurs, sinon il existe en noir pour ceux qui veulent pas se prendre la tête et c'est un peu moins cher au niveau du prix. D'ailleurs regardez la courbe des prix, on l'avait déjà eu à 40 €, c'est pour ça que je vous dis c'est pas le prix le moins cher qu'on ait eu, mais actuellement il y a aucune promotion. Pour les grandes lignes c'est un casque qui sera sans fil, donc ça très bon point. La qualité audio sera correcte, le confort ce ne sera pas le meilleur, mais pour un premier casque pas si cher que ça pour du sans fil, bah vous pouvez y aller. Le microphone c'est son point faible, hein, toujours avec les casques sans fil le micro c'est un problème, et ici ce sera un petit peu son point faible, mais en vrai pour parler avec vos amis sur Discord ça ira. Après pour faire des vidéos YouTube ou des live Twitch, bien sûr je vous déconseillerais. Après libre à vous de prendre un petit microphone comme par exemple celui que j'ai derrière moi, il nous vient de chez Fifine, c'est un kit complet avec le pied qui va coûter 50 €, ça c'est tout à fait envisageable. Donc sinon pour revenir au casque, voici pour le produit en lui-même, 64 € qui restera un prix correct pour un casque sans fil. Mais bon, c'est quand même mieux quand il est vendu en promotion à 40 €, ça on sera d'accord. Donc revenons un petit peu à notre setup. Pour résumer, on a fait les écrans, on a fait la déco, on a fait le pack clavier, souris, tapis de souris. Là on peut s'intéresser à un autre élément qui sera le bureau plus les LED qui vont derrière pour vraiment tout faire et faire un petit peu de décoration en plus de cela. Et d'ailleurs on peut observer une figurine au-dessus du PC, ça c'est pareil, je vais vous la présenter tout de suite. Alors pour cette fois-ci, le bureau, j'ai sélectionné celui-ci. Donc c'est un bureau qui est vendu directement chez Amazon, par Amazon et fabriqué par Amazon aussi. Donc là c'est vraiment du full Amazon celui-ci. Alors c'est un bureau qui va être assez classique, hein, bien évidemment, c'est pas les bureaux les plus épais, c'est pas les bureaux les plus solides, mais c'est pas un bureau qui coûte très cher parce qu'il est vendu à 95 €, livraison incluse. Niveau du rendu, alors c'est un bois un peu plus foncé que celui de la vidéo. Si vous voulez, il existe aussi en bois un peu plus clair, mais pour avoir acheté un modèle assez similaire, je trouve que le rendu est vraiment sympathique. Niveau des dimensions, bah vous les avez juste ici, c'est du 140 avec 60 de profondeur et une hauteur de 73. Alors la hauteur c'est du basique. Le 140, alors il y a plusieurs dimensions qui existent. Généralement il y a 120, 140 et 160. Il y a aussi 180, 200, enfin bref on peut aller loin. Mais les plus connus souvent sur des bureaux c'est 120 par 60. Alors pour résumer, 60 en profondeur c'est vraiment le minimum du minimum. L'idéal c'est de prendre du 70 voire même du 80, mais après sur 60 on peut quand même mettre les écrans, un clavier, une souris, un PC. On va pas être trop proche des écrans. Moi j'ai un bureau en 65 et grâce au support écran, bah je suis pas trop proche des écrans. Par contre il est impératif de prendre un support pour écran, sinon notre expérience de jeu et notre utilisation en général sera forcément beaucoup moins bien parce qu'on sera trop proche des écrans, le clavier, la souris, tout ça ce sera trop proche. Donc 60 de profondeur avec un support écran, on accepte, ça passe vraiment largement. Et sinon l'autre dimension qu'on a c'est 140, donc 140 c'est la largeur du produit. Alors je vous ai dit on a 120, qu'on soit clair avec deux écrans ça va pas parce que si on met les deux écrans côte à côte, vraiment alignés droit, donc c'est pas exactement ce qu'on va faire, ça prend 124 cm. Donc imaginez si on courbe un écran comme un PC en plus, ça passe mais c'est vraiment ric-rac et on sera assez limite. Donc je vous conseillerais de prendre du 140 ou du 160. Là je pense que c'est du 160 parce qu'on voit qu'on a un petit peu de place sur le côté gauche, qu'on gagne un petit peu de place à côté du PC. Donc c'est pour ça je pense que c'est du 160 voire du 180. Nous on peut prendre du 140, ça va nous permettre de mettre les deux écrans qui prendront à peu près 110-115 cm d'empattement parce que l'écran sur le côté il va être courbé. Et on
on aura du coup la place de mettre le PC tout en ayant la place en profondeur de mettre le clavier, la souris et le tapis de souris. Et je sais tout ça parce que des bureaux j'en ai acheté pas mal, j'ai fait quelques erreurs et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est pour ça que je peux vous conseiller vraiment de prendre du 140 au lieu du 120. Du coup, voici pour le bureau les amis, un bureau qui restera correct niveau prix, ça je vous l'ai déjà dit. Et si vous voulez d'autres couleurs, bah il existe aussi d'autres couleurs, pas forcément en stock, mais par exemple vous avez le 160 qui est vendu à 95 € dans cette couleur-ci. Moi ce que je ferais à votre place si je devais acheter celui-ci, c'est prendre ce bureau là et derrière je peindrais les pieds directement en noir et je pense que le rendu serait vraiment parfait. Donc là ça peut être une bonne alternative, 95 €, un bureau en 160 avec cette couleur-ci. Et du coup si vous voulez l'autre couleur, bah c'est le même prix en 140 du coup avec celle-ci un peu plus foncée. Donc voici pour le bureau, je me suis arrêté un petit moment mais je trouvais ça assez important de vous expliquer tout ça. Maintenant sur le bureau on a un autre point de vue ici, ce qu'on peut apercevoir c'est qu'il n'y a aucun câble qui dépasse. Pour cela je vous mets tout en description, ce sera beaucoup plus simple que d'expliquer. En gros on peut mettre un filet, on peut mettre des accroches tableaux aussi pour coller une multiprise en dessous du bureau et ça nous permet d'avoir un rendu comme ça avec uniquement le câble de la multiprise de visible. Et dernière chose qu'on va pouvoir apercevoir c'est directement les LED qui sont présentes à l'arrière. Donc ici pour cela je vais vous présenter ce qu'il faut, mais ce que je vous conseille c'est de mettre des LED à l'arrière du bureau pour projeter directement l'éclairage sur le mur et aussi des LED en dessous pour éclairer le dessous du bureau. Ici on peut voir qu'il n'y en a pas et je trouve que ça manque un petit peu. Et du coup au niveau des LED bah c'est toujours pareil, je vous conseille celle-ci, un ruban LED de chez Govee, c'est du 5 mètres parce que c'est vendu soit par 2 mètres, soit par 5 mètres, soit par 10 mètres. Et si on prend du 2 mètres, on pourra pas faire tout le tour du bureau, vraiment le tour complet, on pourra faire que l'arrière et ça c'est un peu gênant si on met le bureau dans un coin. Alors que si on met du 5 mètres, bah là on peut faire vraiment le tour complet. Et bien sûr une LED ça se coupe, hein. Vous faites ce que vous avez à faire et ensuite vous payez le ruban comme ça, bah vous êtes parfait au niveau de la taille. Donc ça du coup vous prenez un double kit comme ça, alors si vous n'avez pas les moyens vous prenez un seul kit et plus tard vous en rachèterez un autre, mais prenez-en au moins un pour avoir un rendu assez sympa et projeter directement des LED à l'arrière. Et bien sûr c'est ici un kit qui va se contrôler avec le téléphone et ça bah c'est quand même un vrai plus. Et pour ceux qui se demandent, la lampe derrière moi c'est du Govee et l'application marche assez bien de mon côté, en tout cas j'ai jamais de problème. Pour ce qui est de la chaise du bureau, alors là on n'en voyait pas, là je vous ai mis une simple chaise ergonomique vendue 75 €, c'est pas cher et au moins pour le dos c'est quand même un peu mieux. Donc pour commencer ça ira et bien sûr quand vous aurez un peu plus de moyens par la suite, bah vous pourrez prendre une chaise un peu plus haut de gamme. D'ailleurs en parlant de chaise, sur la chaîne secondaire j'en présenterai bientôt une, ça sera ma nouvelle qui remplacera celle-ci, j'en dis pas plus, j'ai payé ça super cher et je suis très curieux de voir un petit peu ce que ça va rendre. Mais bon j'en dis pas plus, vous verrez ça sur la chaîne secondaire. Et pour finir, la petite figurine au-dessus du PC, là vous mettez ce que vous voulez, mais moi si je devais en acheter une seule, ce serait celle-ci, la petite figurine Groot. Et pour les anciens, vous le savez très bien, dans mon ancien décor, il y avait une petite figurine Groot qui trônait, et d'ailleurs c'était exactement la même, donc je l'ai déjà acheté. Et c'est vrai que le rendu est assez fidèle à la photo, donc pour 20 €, c'est une petite déco qui peut bien aller. Et d'ailleurs si vous voulez, vous pouvez mettre un mini pot de fleurs, une mini fausse plante au-dessus de sa tête, c'est possible et c'est fait pour. Donc là les amis, on se retrouve de nouveau pour le résumé de tout ce qu'on a fait, on regarde si on n'a rien oublié. Alors les écrans c'est bon, les enceintes c'est bon, le casque est caché derrière, ça c'est bon aussi. On a fait les petites décos ici, les LED, le bureau, le clavier, la souris, le tapis de souris, donc on a tout fait, même la petite figurine. Maintenant dernière étape c'est le PC gamer, et le PC bah je vous ai fait une vidéo dédiée à celui-ci, je vais vous en parler tout de suite. Donc là sur la chaîne secondaire je viens de sortir une vidéo qui est celle-ci, le meilleur PC gamer à 1000 €, config pas cher, donc là c'est cette miniature-ci, je vous mettrai le lien en description. Comme le titre l'indique, c'est un PC gamer pour une valeur de 1000 €, et franchement il est très intéressant, je vais vous refaire les grandes lignes ici, mais je vous ai donné toutes les informations et je vous ai linké toutes les performances de ce PC sur la chaîne secondaire, donc je vous mettrai le lien direct de la vidéo. Mais du coup pour le PC, les grandes lignes c'est celui-ci, un PC vendu à 1000 €, et il y a quelques modifs à faire. Donc déjà visuellement le PC ressemblera à celui-ci, donc ça sera le même boîtier avec 3 ventilos en façade, un ventilo à l'arrière. Donc c'est vraiment exactement le même, un boîtier que j'ai déjà testé, c'est du memory PC et le boîtier je l'ai déjà testé 2 ou 3 configs PC, et franchement pour le prix c'est un très bon boîtier. Et sinon pour la config en elle-même, donc c'est ce boîtier-ci, un Ryzen 5 5600, le ventirad qui sera vraiment celui d'origine, donc un SQ Caller qui sera équivalent au ventirad AMD de base. On a une B550 Gaming X, on met des RAM en 3600 K16, donc ça c'est très bien. On a une RX 6800 pour le PC, donc une carte graphique qui permet de jouer à tous les jeux en 4K. Alors là on est sur des écrans 1080p, donc c'est peut-être un petit peu overkill. Donc là ce que vous pouvez faire c'est changer la carte graphique, donc par exemple pour une 6750 XT, après c'est une carte graphique qui gérera très bien le 1080p mais aussi le 1440. Et si vous voulez juste jouer en 1080p, vous pouvez mettre la RX 6700 qui est ici, qui va coûter 122 € de moins qu'une 6800 et qui sera parfaite pour jouer en 1080p ultra. J'ai déjà fait plein de benchmarks avec ce genre de PC. Et l'alimentation part sur une Be Quiet System Power 10 en 650 watts. Le prix total du PC avec une RX 6700, on arrive à 904 €, donc c'est vraiment super correct niveau du prix. Et là le PC est déjà monté, tout est déjà fait. Ce que vous pouvez faire par la suite c'est mettre un petit ventirad RGB sur le côté. Le petit upgrade que je peux vous conseiller de faire c'est pourquoi pas un petit water cooling, donc là un 240 RV2 de chez MSI. Ce sera celui-ci, ça va rajouter 92 €, donc c'est facultatif, c'est pas du tout obligatoire. Le premier ventirad que j'ai présenté fait le travail, mais ici bah ça refroidira un petit peu mieux et surtout visuellement bah le rendu sera meilleur. Et ça du coup ça fait monter le PC à peu près à 1000 €. Donc voici les amis pour ce PC, du coup je vous mets le lien du PC en description, je vous mets aussi le lien de la vidéo dans laquelle j'ai parlé de ce PC. Après je parlais plus de la 6800 au niveau de la carte graphique, mais
Mais pour jouer en 1080p Ultra, une 6700 classique fera largement le travail. Donc les amis, j'espère que ça vous aura plu. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. On a reproduit exactement le setup. Donc si ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu. Vous avez bien sûr tous les liens en description comme d'habitude si vous voulez acheter le même setup ou quelques produits de ce setup. Moi comme d'habitude, c'était un plaisir. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Yada. Salut tout le monde!